Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va aborder comment se connecter à LOT, ATC et SRS et certains paramètres que la communauté des contrôleurs vont utiliser, en tout cas, du moins le 12e. Gardez en tête que ce sont des suggestions, puis de toute façon, vous allez pouvoir évidemment les paramétrer en fonction de vos besoins et vos désirs. J'aimerais m'adresser plus particulièrement là, à ceux qui configurent SRS, mais du côté serveur, je vais vous proposer d'appliquer certains paramètres. Le premier paramètre, c'est External AWACS Mode, entre parenthèses EAM. Je le mettrai à On. C'est ce qui va permettre d'accéder à la console. Dans cet exemple-ci, moi, je mets comme password Blue. Si vous avez deux coalitions, vous pouvez mettre deux passwords en fonction de la connexion. Dont les ATC et GCI auront de besoin. J'aime bien aussi également mettre le Show Transmitter Name. Je vous montrerai tout à l'heure qu'est-ce qu'il y en est. Principalement, là, ça permet d'afficher le nom qui est du pilote. Et LOT-ATC Transport Ponder Export à On aussi. Ça, c'est si on utiliserait éventuellement un transpondeur, par exemple un Squawk Code, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Alors, c'est ce que principalement, là, je configurais pour le serveur. Si on regarde au niveau des utilisateurs, moi, ce que je vais vous recommander, d'abord, c'est de choisir le microphone et ensuite de ça, de vous connecter sur le bon serveur. Il y en a que ce sera une adresse IP comme celle-ci et il y en a d'autres qui auront une adresse comme celle-là. Quand vous vous connectez au serveur, toujours important de vous assurer d'inscrire le EAM Coalition Password. Hein, il aura été identifié. Dans ce cas-ci, moi, j'ai proposé de mettre Blue et le nom d'identification. Donc, dans l'exemple, je suis un GCI et je m'appelle Magic. Donc, je mettrai ce nom-là. Si vous êtes un ATC, vous pourriez mettre, par exemple, Anapa Tower. Et c'est ce qui sera affiché, entre autres, dans la console lorsque vous parlerez. Lorsque vous cliquez sur Toggle AWACS Overlay, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Et quand vous allez vous connecter au serveur et que vous allez vous connecter en tant qu'External AWACS Mode, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir les fréquences qui vont s'afficher. Vous avez remarqué qu'il y a 10 fréquences et ces fréquences-là sont tous personnalisables en fonction de vos besoins. Ça me surprendrait que vous les utilisiez tous, évidemment, dans une partie. Alors, important de venir ici dans Contrôle et de configurer Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio 4, 5, 6 à votre guise. Moi, j'aime bien utiliser la touche F1, F2, F3, F4 puisque les chiffres sont déjà indiqués. Une fois que c'est fait, je vais vous recommander aussi de configurer la touche Intercom Select qu'on va retrouver ici sur la console. Donc, Intercom, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une fréquence privilégiée pour parler entre ATC et GCI. Ça évite d'occuper des fréquences où il y a des pilotes et de les déranger ou de se communiquer de l'information privilégiée. Donc, vous pouvez la configurer en ce sens. Au niveau des settings, moi, ce que je vous recommande principalement au niveau de la configuration, moi, je mettrais le Show Transmitter Name. Ça, je le mettrais à On aussi. Radio Switch Work as Push to Talk. Ça, je le mettrais à On aussi. Qu'est-ce que ça fait principalement? C'est que lorsque vous allez cliquer, par exemple, sur F1, si vous avez choisi à la radio 1, non seulement ça va la sélectionner, mais également, ça va aussi servir de Push to Talk. Donc, vous allez directement parler. Je mettrai également aussi Auto Select First Channel Preset à On également. Donc, c'est principalement ce que je ferais. Vous pouvez également aussi, là, quand vous êtes pilote et à la fois ATC, là, des fois, vous avez deux rôles en simultané. Moi, j'aime bien créer des profils. Ça permet de changer rapidement au niveau des profils. Donc, c'est ce qui conclut là, principalement les configurations. Si on regarde au niveau de la console, la façon dont ça fonctionne, bien, vous avez 10 fréquences possibles. Vous pouvez directement aller inscrire la fréquence. Hein, si par exemple votre aéroport est à 137 et que vous voulez diffuser à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de le configurer là. Lorsque vous cliquez sur F1, dans ce cas-ci, moi, c'est Radio 1, vous voyez, hein, le voyant lumineux s'allume, donc m'indique que je suis en train de transmettre. Si je pèse sur F2, donc je m'en vais à Radio 2 et c'est le voyant 2 qui se transmet. Et si je clique sur Intercom, là, vous voyez ici, Intercom s'allume.
Vous pouvez également baisser le volume jusqu'à 0 si vous voulez enlever le son d'une fréquence ou du moins le diminuer ou l'augmenter. Il peut parfois arriver que vous ayez besoin de communiquer sur plusieurs fréquences en simultané pour peut-être faire une annonce. Sachez que vous pouvez y aller jusqu'à 3 fréquences en simultané. Vous cliquez sur ST. Avant, vous allez ici sur Simul Transmission. Il est à 9, donc simul pour simultané. Donc, on va l'allumer. Et lorsque je clique sur Radio 1, Radio 2 et Radio 3, si je pèse sur F1, qui est en théorie ma Radio 1, alors vous voyez, les 3 s'allument, donc je peux à ce moment-là diffuser sur 3 fréquences. Donc ça peut être quelque chose qui est définitivement pratique. Alors, une fois que c'est ce qui conclut là, pas mal les informations que je voulais vous donner sur SRS. Maintenant, si on va directement ouvrir LOT-ATC, vous allez avoir besoin d'abord de vous connecter. Donc, vous allez en haut à gauche et vous allez avoir vos différents serveurs, si vous avez différents serveurs. Dans ce cas-ci, on va prendre le 441 et vous allez avoir l'adresse IP. Là. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une adresse IP, mais généralement, c'est ce que vous allez inscrire. Le port, généralement, reste le même, à moins qu'il y ait un port spécifique. Et vous allez écrire votre pseudo. Dans ce cas-ci, pour moi, c'est Magic. Et le mot de passe qui a été choisi dans l'OTTC. Attention, ce n'est pas celui de SRS nécessairement. Vous allez l'inscrire aussi également à cet endroit-là. Une fois que vous avez terminé, vous connectez et à ce moment-là, vous devriez avoir affiché. Alors actuellement, on est sur la carte de Nellis. Vous allez avoir là, différentes options. Cette vidéo-là n'a pas pour objectif de vous expliquer votre rôle d'ATC ou de GCI, mais bien comment configurer l'ATTC et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, je vais vous inviter à aller choisir en haut à gauche espèce de petite roue et on va commencer par le premier onglet qui est General. Alors moi, dans General, ce que je vous recommande là, au niveau de la section performance, c'est de mettre Allo et de mettre l'anti-aliasing en disable parce que ça ne change pas grand-chose et ça permet d'économiser d'une certaine façon les ressources de l'ordinateur. Ensuite de ça, je vais vous recommander d'aller à thème. Thème, ça, c'est en fonction vraiment de vos choix. Là. Vous pouvez choisir là, différents thèmes qui sont proposés. Ensuite de ça, on va aller à Map. Alors, sur Map, je vais vous proposer de descendre en bas à Lines. Alors, Lines, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez avoir la possibilité de dessiner une ligne en temps réel. Des fois, ça peut être pour mesurer une distance. Des fois, ça peut être pour donner un bras, un heading, par exemple. Moi, j'aime bien utiliser la couleur jaune et la couleur noire en background. Et j'aime bien utiliser la grandeur là, de font à 15. Donc ça, c'est ce que je vous recommande. Si on regarde aussi au niveau du bras, moi j'aime bien utiliser cette couleur-là, ainsi que une grosseur de 12 au niveau de la ligne et de positionner le texte du bras à centre. Donc si on regarde là, comment ça fonctionne, cette ligne-là, alors si je dessine par exemple d'ici une ligne, donc vous voyez, il y a l'épaisseur de la ligne, il y a la couleur du texte et il y a le fond aussi également en noir qui permet d'avoir une lecture assez rapide et efficace. Donc ça, c'est ce que je vous propose pour la section Map. Si on va à Item, donc au niveau de l'item, je vais vous proposer d'activer Used Advanced Classification qui permet de faire apparaître les Assume Friend. Assume Friend, c'est généralement des alliés, mais qui ne sont pas nécessairement des pilotes en temps réel. Là. Donc ça, c'est une fonction qui a été ajoutée. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres fonctions qui s'ajouteront peut-être dans le futur, mais ça peut être intéressant à ce moment-là. Je vous propose aussi de configurer les Items Parameters à 24 et à 2 pour le Define Line Width of Item. Au niveau du Define Speed Vector Mode, ça c'est une fonction que j'apprécie beaucoup dans SRS. Vous voyez l'espèce de ligne qui est devant chaque pilote. Alors ça c'est en fonction, en fait ça vous permet de prédire où arrivera le pilote dans un certain temps. Donc, si on regarde ici, moi, j'ai mis 60 secondes. Je pense que le logiciel, par défaut, vous le met à
30 secondes. C'est vraiment en fonction de votre préférence. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'attend à ce que dans 60 secondes, le pilote soit au bout de la ligne. Donc, ça permet de voir un peu le temps qui s'écoule pour arriver à un endroit. Au niveau du Define Number of Ghosts, ça, je le mettrais à 10. Et je mettrais également aussi le Visual for Ghost Point à Circle. Pourquoi? Ben, ce que ça permet de faire, en fait, ghost vient du mot fantôme. Donc, si on regarde, les petits cercles derrière nous indiquent, dans le fond, où était le pilote dans les dernières secondes. Ce que ça permet, en fait, principalement de voir aussi, c'est que si le pilote était en train de tourner, on voit un peu la trajectoire du pilote. Donc là, on voit bien que les deux pilotes sont surtout en ligne droite. Quoique, légèrement, le pilote de droite semble il pointer légèrement vers la gauche. Donc, on sent qu'il y a un cap heading qui est en train de changer. Donc ça peut être des informations qui sont aussi intéressantes. Sinon, pour ce qui est du background mode, oui, bon. Là, vous allez avoir la possibilité dans vos avions d'activer votre transpondeur, là, ce qu'on appelle souvent un squawk code. Ça va permettre, je sais qu'il existe une touche raccourcie là, qui est le indent, qui permet en fait à un pilote de peser sur cette touche-là et ça va être affiché en orange. Là. Vous voyez ici, la couleur en ce moment est orange par défaut. Vous allez pouvoir... donc, ce qui permet, mettons, à un ATC ou un GCI qui se pose la question, vous êtes où ou n'arrive pas à vous identifier, vous pourriez peser sur ce bouton-là et à ce moment-là, la couleur orange s'afficherait et permettrait de se repérer plus facilement. Il y a aussi le Background Mode for Eye Alert qui est actuellement en rouge. Sachez que lorsqu'un pilote fait, par exemple, le code 7700 sur son transpondeur, à ce moment-là, indique à l'ATC ou au GCI qu'il y a une urgence, qu'il y a une alerte. Et nous, ce que ça va nous permettre de voir sur le TTC, c'est un rouge flashé. Et on va savoir qu'on pourra à ce moment-là donner une priorité à ce pilote-là pour l'accompagner en fonction de ses besoins. Donc ça peut être sympa de pouvoir le configurer aussi également. Sinon, si on regarde au niveau du label, alors le label, ce que j'aime bien, si on regarde ici, ça, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez vraiment configurer à votre guise. Et là, moi, je vais vraiment vous donner ce que je pense qui est intéressant, mais vous pouvez vraiment ajouter ce que vous voulez. Dans un premier temps, vous allez avoir le pending. Donc ça, c'est lorsqu'un avion est en attente. Il y a pas, l'avion n'est pas nécessairement dans les airs. Vous allez avoir le nom, vous allez avoir l'altimètre en petit, vous allez avoir la vitesse verticale et la vitesse, le ground speed en Mach. Donc, vous avez une espèce de bibliothèque de termes que vous pouvez utiliser. Vous avez accès aussi à la documentation. Et à ce moment-là, normal et over. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que anormal, c'est en ce moment, si je regarde Texaco ou Arco, il est en mode normal. Et si je passe ma souris par-dessus, là, il est en mode over. Donc, vous voyez, j'ai accès à beaucoup plus d'informations. Donc, si on revient aux options, vous voyez qu'à normal, j'ai un peu d'informations, mais que lorsque je mets ma souris, là, j'ai accès à beaucoup plus d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment vous amuser là, à regarder ce qui vous convient, le type d'information que vous aimeriez avoir en premier. Si on regarde Air, par exemple, vous allez avoir le nom, vous allez avoir, moi dans ce cas-ci, j'ai mis le numéro du transpondeur, vous allez avoir l'altitude, vous allez avoir l'indicateur et vous allez avoir aussi le ground speed. Alors, vous voyez actuellement, le Texaco est dans les airs, donc vous voyez que j'ai l'altitude en version longue, vous pourriez l'avoir en version courte, et vous avez le max speed. Et le triangle que vous voyez, là, je me suis trompé là, tout à l'heure quand je vous ai dit, là, le vertical, en fait, c'est un indicateur vertical. Donc, ça dit en ce moment, là, étant donné que le triangle est pointe vers la droite, que l'altitude, elle est stable. S'il pointait vers le bas, là, on dirait que l'avion est en descente, et s'il pointe vers le haut, là, à ce moment-là, il prendrait de l'altitude. Donc, ça permet de voir un peu aussi les mouvements, autant la vitesse, mais également aussi en altitude. Donc, ça, c'est un facteur aussi qui est vraiment intéressant. Un élément aussi, si vous allez sur Map Nevada,
vous allez avoir là, différentes possibilités. Vous allez pouvoir configurer la couleur des lacs, du relief, les zones urbaines aussi, ainsi que les airspace. Vous pouvez changer l'opacité en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez avoir accès à beaucoup d'informations ou moins d'informations visuellement. Vous pouvez également aussi changer le type de carte. Vous pouvez vous amuser, autant topographique. Donc ça peut être intéressant. Si on va dans Filtre, moi, ce que je vais vous recommander, là, c'est de cliquer sur Hide Ground Unit parce que sinon, vous risquez d'avoir beaucoup trop d'informations là, sur le lot. J'aime bien aussi utiliser Hide Airport on Large Zoom aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Ça donne un peu moins d'informations. Si on va dans option Show Circle, moi, évidemment, j'ai tendance à les enlever encore parce que ça donne beaucoup trop d'informations et généralement, c'est pas très, très, très pratique. Ce qui peut être aussi intéressant, Show Airport Code or Name Behavior. Dans le fond, c'est que on est habitué là, généralement de se repérer avec les noms des aéroports. Donc, principalement, moi, je ne mets pas le code, je mets le nom. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, d'un aéroport à Nellis, là, si je recule, vous voyez, Nellis s'affiche. Hein, ce n'est pas le code qui s'affiche, c'est vraiment Nellis. C'est pas mal ce que j'avais à vous parler au niveau de la configuration. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et dans une prochaine vidéo, je prendrai le temps de vous expliquer un peu comment utiliser tout ça dans un contexte réel de ATC ainsi que de GCI. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.